Alors, la mode du développement personnel, c'est quoi le développement personnel? C'est un rayon de librairie. Mais pas que, il y a aussi des coachs en développement personnel. C'est une pratique pour être plus n'importe quoi. Si vous voulez être plus productif, plus joyeux, plus heureux, enfin, dès que vous voulez être plus quelque chose, développement personnel. On cherche tous à être plus heureux, c'est normal. Et quand on va pas bien, en principe, on va voir un psy. Mais beaucoup se sentent ni malheureux, ni heureux. Ça peut être juste une sensation inconfortable. Et c'est là qu'arrive le développement personnel. Dans les librairies, le rayon est parfois assez grand et peuvent mélanger des livres très divers. Des livres de psychologie, de philosophie, des romans et d'autres trucs bizarres. Ils ont pour but de nous aider à prendre conscience de nous-mêmes et de proposer des pratiques pour nous sentir mieux. Et la qualité des ouvrages est très disparate elle aussi. Ça va du livre avec un titre pompeux du style La recette du bonheur en 3 étapes, au livre de psychothérapeute sur l'estime de soi. Les livres pompeux, c'est les plus faciles à lire et c'est souvent les livres qui se vendent le mieux. Mais bon, c'est pas forcément les plus intéressants, hein. S'intéresser à augmenter ses compétences, vouloir changer certaines de nos mauvaises habitudes, c'est une bonne démarche. Mais savoir sélectionner les livres les plus pertinents dans le développement personnel est intéressant. Souvent, la plupart des livres les plus intéressants ne sont pas dans le rayon du développement personnel. Les livres de sociologie, de philosophie, de psychologie sont souvent sur les rayons à côté. Si vous souhaitez uniquement des livres faciles à lire, divertissants avec un message positif, le rayon développement personnel est fait pour vous. Vouloir être heureux, c'est bien, mais ne pas se sentir bien tout le temps, c'est normal aussi, hein. Il y a un effet pervers avec certains livres de développement personnel et des coachs en développement personnel. C'est qu'ils peuvent parfois donner l'impression que si on est malheureux, c'est uniquement de notre faute. Comme si on était tous égaux face au bonheur. Sauf que ce n'est pas le cas. Notre génétique, notre vécu, notre milieu social et d'autres facteurs rentrent en compte. Même si nous pouvons influencer notre bonheur, nous ne sommes pas responsables à 100%. Le développement personnel peut être une arme pour un système néolibéral, pour augmenter les inégalités sociales, créer une méritocratie où les gens qui sont nuls sont des paresseux et méritent d'être pauvres car c'est eux qui l'ont choisi. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et tout le monde trouve ça normal. C'est caricatural, mais certains coachs et livres véhiculent cette idéologie. Faire preuve d'un peu de nuance est essentiel. Penser qu'il appartient uniquement à nous de changer pour être heureux est faux. Cela nous surresponsabilise, peut nous faire culpabiliser et nous rendre encore plus malheureux. Si les entreprises font appel à des coachs en développement personnel, ce n'est pas à but philanthropique. Non, c'est parce que l'on sait maintenant qu'une personne épanouie, c'est une personne plus productive. L'intention de base n'est plus la même. Le développement personnel n'a pas forcément un but noble. Alors comment pratiquer un bon développement personnel? Oui, on pourrait parler d'un bon développement personnel, un développement personnel pertinent, qui serait l'étude du bonheur à travers l'apprentissage et le développement des vertus qui sont bénéfiques pour nous et les autres. Cultiver la bienveillance, l'altruisme, la compassion par exemple. Tendre vers un bonheur durable, ça demande du temps et des efforts. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça, ce que les gens cherchent à entendre à travers le développement personnel. Après, moi, je dis ça comme ça, hein.